Bonjour à vous, Dr Sékou Kouressi Kone, bienvenue. Merci de tout le plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Bien, je pense que j'ai dû provoquer une sorte de tempête tout à l'heure quand j'ai affirmé que faire imaginer ou appréhender ce processus de dialogue après l'accord intervenu entre les experts, une mission technique de la CEDEAO et les autorités de la transition, imaginer ce cadre de dialogue sans le quatuor, pour moi, c'est inimaginable, c'est impensable, parce que pour ma part, je le disais et je l'assume, je disais que le quatuor quand même c'est plus de 90% de l'électorat. Si on reste sur le schéma avant le coup d'état du 5 septembre, peut-être c'est vous faire une insulte en disant que tout le reste n'est que du vent. Je sais que vous avez l'ambition d'être à Sékou Touré, vous, Lansana Kouyaté, Dr Faye Milimono, tout le reste, Babouri. Mais peut-on imaginer, à votre avis, peut-on imaginer un cadre de dialogue censé être inclusif et crédible sans le quatuor, pour commencer? Oui, d'abord, je vous remercie de l'invitation. Ouais. Je pense qu'il n'est pas très bien installé là. Bien, allez-y. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Allez-y. Et oui, vous avez raison. Mais la question n'est pas de savoir si le quatuor, donc les 4 coalitions, sont plus importantes ou moins importantes. La question, c'est la classe politique, dans la représentativité de la classe politique. Alors, si nous nous sommes mis d'accord, pour convenir, accepter que 4 coalitions représentent les 25 coalitions, vous conviendrez que nous n'aurons aucun problème à laisser ces 4 coalitions parler, agir en notre nom, à condition bien entendu qu'il y ait un retour d'information, que ces 4 coalitions prennent le temps et les formes nécessaires pour informer les autres. Donc, de sélection à sélection, on rentrera dans une division à l'autre et cela ne règle pas notre problème. Effectivement, la CEDEAO, les experts de la CEDEAO ont séjourné à Conakry du 16 au 21 octobre. Ouais. Ils ont fait un travail remarquable. Il appartient encore à la CEDEAO, à son retour, de rencontrer les acteurs de la classe politique. À partir de ce moment-là, classe politique, société civile, on va considérer que le pont est établi. Bien. Non, ma question, peut-être que je vais la reposer autrement. Peut-on, en tout cas, travailler à la mise en œuvre, à l'exécution du chronogramme, s'il venait, de ce chronogramme de 24 mois, s'il venait à être entériné par la conférence des chefs d'État, sans une dynamique consensuelle interne? Non, ce ne serait pas valable. Et je ne pense même pas que ce soit l'esprit. Je ne pense pas que ce soit l'idée. Je fais allusion à une observation du président Boniaï lors de sa seconde mission ici, lorsqu'il a dit « je devais rencontrer 300 et quelques personnes ». C'est ça le problème de la représentativité au niveau de la classe politique et de la société civile. Maintenant que nous avons 4 personnes, le plus simple serait, je vais aux propositions là, de dire à ces 4 coalitions de désigner 2 négociateurs au nom de l'ensemble de la classe politique et 3 facilitateurs. Donc, le CNRD a désigné 3 facilitatrices, la classe politique et société civile, 3 facilitateurs, et puis 2 négociateurs d'un côté comme de l'autre. C'est parti. Mais ça ne se réglera pas. C'est votre schéma de solution. Mais tout à fait. Mais ça ne se réglera pas dans l'exclusion. Nous sommes en train de nous battre contre l'exclusion. Il ne faut pas enchaîner une exclusion par une autre exclusion. Non, très bien. Allez-y, Manu. On est plutôt de 4 coalitions. Il y en a plus. Mais d'une manière générale, je parle des 4 coalitions, je parle de ce que vous appelez le quator. C'est-à-dire que le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD, la CORED, le FNDC politique. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne me gêne en rien parce que nous sommes à la recherche de consensus. Maintenant, à ce stade, il faudrait qu'eux aussi fassent leur mue, qu'ils désignent tout simplement 3 facilitateurs ou 3 facilitatrices pour travailler avec les facilitateurs désignés par le gouvernement et le CNRD et que les facilitateurs désignent les négociateurs. C'est différent. Mais docteur, faudra-t-il que ce principe soit accepté par toutes les autres coalitions? Mais c'est l'objet de ma proposition puisqu'on ne nous consulte pas.
Et lorsque vous nous invitez, nous faisons des propositions. Bien. On Non, dit, mais- nous sommes en train de tourner en rond. Non. La solution est très claire sur la table. C'est que si on vous suit très bien, vous êtes à même de, comment on appelle ça, d'accepter que ce soit au Quatuor de proposer des... Mais tout à fait. Nous sommes à la recherche de consensus. Nous sommes à la recherche de solutions apaisées. Pourquoi le CNRD, en proposant 3 facilitateurs ou 3 facilitatrices, n'a pas dit, vous aussi, proposez-nous 3. Ce serait 6, on serait déjà très avancé. Maintenant qu'on ne l'a pas fait, maintenant qu'on dise aux autres, on a sélectionné 4, on leur dit, bon, choisissez-nous 3 personnes. Ah, mais pourquoi vous ne laissez pas, vous ne dites pas à tout le monde, à toute la classe politique de faire le choix de... Mais je ne fais que ça. Je parle à tout le monde. Bien. Je ne fais que ça. Je parle à tout le monde. Je dis, allons au raccourci. Parce que le problème, la prolongation en période de crise est malsain. Contre-productive. Voilà, il faut l'éviter. Ouais. Donc, à partir du moment où le CNRD et la CEDEAO et le gouvernement sont arrivés d'un commun accord à s'entendre sur un certain nombre de points pour faciliter les choses, on va leur dire, écoutez, nous aussi, nous proposons 3 facilitateurs. Docteur, est-ce que le choix de laisser donc le Quatuor choisir uniquement ces facilitateurs-là est lié au fait qu'ils soient les plus réfractaires ou parce qu'ils sont les Les plus importants? représentatifs. Écoutez, le schéma politique est rempli de pièges, pièges de conscience et de sagesse. Si on vous dit, on nous a dit au début dans le collectif, on était 300 et quelques partis politiques, on a dit, mais divisez-vous, organisez-vous en coalition. Nous avons fait 25 coalitions. Ouais. On est arrivé à un stade où on a dit, non, on a besoin de 4. Les 4, ce n'est pas les muscles. Les élections d'hier ne sont pas les élections de demain. Il y a des surprises. Ouais. L'ARENA se prépare. Bien entre, entendu. entre autres. Bien entendu, Donc, ouais. mais il Ouais. faut savoir se faire confiance. Tout à fait. Moi, je me dis, ceux qui ça ne vous représentent gênerait pas l'opposition, de- ouais. mais non, ceux qui nous représentent aujourd'hui, il aurait fallu ajouter Ablaye Sako à ce groupe-là. Moi, je serais très satisfait. Abdoul Sako. Abdoul Sako. Bien. Je serais très satisfait. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, Ouais. ils sont Qui 4. représente qui est le coordinateur du Forum des forces sociales de des Guinée. forces sociales de Guinée. Bien. Qu'à cela ne tienne, on a 4 coalitions représentées, que ces 4-là reviennent vers nous pour nous faire régulièrement le compte-rendu. Je n'ai aucun Mais problème. vous ne par pensez rapport pas à que ça. ce discours, ce schéma que vous proposez Passerait pourrait mal. choquer au sein, par exemple, de la CCE de Lansana Kouyaté ou de la CPR de ou Faya la CPR Milimo. de Faya ou la coalition de Baouri, par exemple. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Ou d'Ousmane Kaba. Attention, il y a la écoutez, coalition de Ousmane Kaba aussi. La recherche de consensus est basée sur la manifestation de bonne foi. Qu'est-ce que l'on veut? Et même des sacrifices. Merci. C'est un don de soi. Moi, j'aurais pu dire, écoutez, mon parti politique est le 6e parti politique, l'ARENA, Ouais. en 1992, en août 1992, créé avec l'UGP, le PRP, l'UNR, le RPG et le PUP. Ouais. 6e parti politique. Ouais. De ce point de vue, je suis le doyen, quand même, pas par âge, Ouais. mais des partis politiques représentés. Qu'on me dise, on a formé une coalition, tu n'es pas là-dedans, ça ne me gêne pas. Qu'on a formé une délégation, tu n'es pas L'essentiel, appelé. c'est d'aller de l'avant. L'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Je dis, moi j'attends des partis politiques qu'ils s'entendent sur les 4 personnes et que nous ayons un schéma directeur de sortie de crise. Mais la question, docteur, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est justement parce que les divergences de point de vue sont énormes. Vous ne pouvez pas demander, par exemple, au Quatuor d'aller parler au nom de la CPR de Faya Milimo ou de la CCE de Lansana Kouyaté, quand déjà les deux partis se considèrent, le Quatuor considère la CCE, comment on appelle, La le CPR de CPR. Faya comme des alliés même du CNRD. Comme des coalitions Donc, pro-CNRD. Il y a déjà ces considérations qui sont aux antipodes de ce que vous êtes en train de dire, je docteur. vous comprends. Est-ce que vous avez vu un de ces acteurs parler au nom de l'autre? Je vous comprends. Je vais vous mettre à l'aise. Bien. Moi, c'est la dimension africaine qui m'intéresse. Donc, la dimension comparative des faits. La transition est une période d'exception. La transition est politique, mais n'est pas partisan. La transition n'est pas partisane. Qu'est-ce qu'un parti politique a à faire dans un groupement militaire? Qu'est-ce qu'un parti politique a à faire dans une interruption du processus constitutionnel? Qu'est-ce qu'un parti politique a à faire dans une situation de recherche, de mise en route de la République? Si vous prenez le Burkina Faso, qui est à côté, qui a son 8e ou même 9e coup d'État, aucun parti politique n'est allié de la junte. Ça n'existe pas. Officiellement, là, ici aussi, il n'y en a pas.
Oui, mais vous me parlez de Ça partis tous les. politiques qui sont proches. Il n'y a pas de proximité. Le CNRD Non, n'a c'est pas comme ça, déné- c'est comme ça que Je le parle de Quatuor voit. considération. Voilà, C'est la comme ça que le chose. Quatuor De voit certaines considération. coalitions. Cela devait être le cas. Le Guinéen doit s'abstenir Ouais. de faire mauvais jeu. Ce n'est pas un problème de camp. Qui est contre qui? Quel camp contre quel camp? Nous voulons sortir paisiblement et sereinement de la transition. Il y a des questions essentielles qui nous sont posées. C'est le dialogue. Comment arriver au dialogue? Pour arriver au dialogue, la solution est très simple. Oui. Sortez les gars de prison parce que ce sont des prisonniers politiques. Les gens ne vous le diront pas, mais c'est ce qu'ils pensent. Ouais. Lorsque vous allez à Coronti, vous rencontrez ceux qui sont en prison aujourd'hui, vous leur demandez individuellement. Chacun pense qu'il n'est pas du tout coupable. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est un peu ça aussi le problème. Secondement, le CNRD, on n'est pas là pour les bousculer dans le dos. Moi je dis, les coups d'État sont contagieux. On part d'un coup d'État, on se précipite, on les enlève en attendant le prochain coup d'État. Parlons tranquillement avec le CNRD. Comment vous êtes arrivé là? Dans quelles conditions vous allez partir? Si c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais parlons du contenu. C'est pas la durée. Ouais. Donc c'est ça l'essentiel. Mais vous venez de toucher un point important, c'est la question de la justice par rapport à l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue. Selon beaucoup d'observateurs, la justice représente aujourd'hui l'épine, une sorte d'épine dans les pieds en ce qui concerne le fonctionnement du cadre de dialogue. Et vous venez de dire tout à l'heure que si vous demandez à ces politiques, à tous ces politiques qui sont en prison aujourd'hui à Coronti, ils te diront tout de suite, voilà, il faut nous sortir des prisons et puis on verra comment participer. Est-ce que ce que vous demandez là, c'est pas ce que pas vous eux qui demandez, le disent. Vous voulez parler à leurs partisans. Vous allez parler à leur communauté, à leur population. Alors qu'ils savent que vous avez une réserve. quelle est sur la main. votre proposition là-dessus? Parce qu'il y a les Kassouri et compagnie qui sont en prison. Les Fonike Mangé. Fonike Mangé. Ma proposition est Fonike Mangé Ibrahim en prison. Et il y a 9 leaders et responsables du Quatuor qui sont placés sous contrôle du Moi, j'aime ces questions-là. Moi, Ouais. j'aime qu'on nous demande des propositions. Bien. Qu'on nous pose des questions par rapport à la réalité. Première proposition, Oui. c'est la libération sous condition. C'est-à-dire que la restriction de liberté est une forme de prison. Lorsque vous libérez sous condition, vous dites, vous êtes chez vous, mais vous ne devez pas sortir, mais vous devez vous présenter ici, mais les enquêtes continuent. Premièrement, ça c'est en ce qui concerne ceux qui sont en prison. Lorsqu'il s'agit de Cellou Dalein Diallo, par exemple, on dit, ta maison a été évacuée, ta maison a été dégagée, etc. Démoli, ouais. Mais le dossier est pendant. La justice continue son travail. Si dans 5 ans, dans 10 ans, on se rend compte que tu avais raison, l'État ne présente pas d'excuses, l'État répare. Ouais. Mais d'ici là, ne faites pas de cette affaire de maison un blocage, une raison de blocage. On évolue comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, il faut rassurer les partenaires politiques. De l'autre côté, il ne faut pas bousculer dans le dos le CNRD. Mais troisièmement, il ne faut pas que chacun veuille avoir sa vérité. Tel a dit ceci, tel a raison. Ouais, Nous voulons mais- sauver la Guinée. Ouais. L'édifice est fragile. N'allons pas d'une division. Et que faire du cas Cellou pendant devant la CRIEF? Écoutez, je viens de dire que lorsqu'on a des preuves, parce que, en fait, c'est un jeu de dupes là. Peut-être qu'il faut le rassurer en Mais lui non, demandant il de s'a- rentrer, il s'agit pas- en laissant la justice continuer son enquête. Il s'agit de le laisser venir, de laisser tous les acteurs prendre leurs responsabilités citoyennes, être sur le terrain avec la poursuite judiciaire vérifiable, preuve à l'appui. On n'a pas de problème par rapport à ça. Ouais. Mais lorsque il y a crise de confiance, quelqu'un pense que on m'appelle seulement, dès que je vais venir, on va m'arrêter. On a arrêté tel. Il faut lever l'équivoque là. Ouais. Le gouvernement... Faut chasser c'est les notre- inquiétudes. Le gouvernement appréhensions. est notre gouvernement. Le CNRD est notre CNRD. Les partis politiques, la société civile, mais c'est la même Guinée ça. Ouais. Chaque génération a sa part de responsabilité dans l'histoire de la Guinée. Bien. Docteur Sékou Kouré Kondé, notre invité précis du jour. Allez-y. Alors, Lincoln. Docteur, autre crise, en dépit de restrictions de liberté individuelle et collective, aujourd'hui, comment ces partis politiques et surtout la société civile peuvent quand même peut-être exprimer leur opinion quand on sait que tout est bloqué? Et malheureusement, le ministre des Droits de l'Homme ne fait pas cas de ces restrictions. Votre question est pertinente. Il y a un effort à faire. Le Guinéen ne témoigne pas. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de justice en fait.
la justice formelle, la procédure pénale, le code pénal. La justice informelle, c'est nos opinions, ce sont nos témoignages. Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous tournons en rond là. La solution est claire devant nous. Ouais. Lorsque vous emprisonnez quelqu'un pendant 7 mois, vous n'arrivez pas à le convaincre. Et même quand les avocats parlent, mais je dis, mais ils parlent de quoi? Mais en réalité, ils ne nous échapperont pas. Qu'ils soient au Japon, qu'ils soient en Malaisie, si la justice guinéenne a besoin d'un citoyen guinéen, les mécanismes internationaux de droit pénal international sont quand même suffisamment aguerris et regardants. Donc, le déblocage, c'est l'État. C'est le plus fort qui doit lâcher. C'est le plus fort qui doit rassurer. Ouais. C'est le plus fort qui doit rassembler. Mais on est à ce niveau. Qu'on ne se cache pas les uns des autres. L'Afrique est en perpétuel renoncement. J'ai vu aux États-Unis le film des coups d'État en Afrique. Les 98 coups d'État en Afrique. Mais c'est sanglant, c'est violent, c'est exclusif. Vous comprenez? Et au début, on disait l'Afrique aux Africains. C'était la période des indépendances. Aujourd'hui, on dit l'Afrique des Africains. Parce que nous ne nous aimons pas. Cependant, nous avons la ressource humaine. Nous avons la ressource naturelle. Donc, rassurons les uns et les autres que le CNRD sache qu'ils n'ont pas d'ennemis politiques. Ça n'existe pas. Bien. Si ils en ont créé, notre travail, c'est d'apaiser les uns et les autres pour trouver un boulevard de sortie de crise. Bien. Akoumba Diallo. Docteur, vous avez évoqué une théorie qui m'intéresse. On peut m'opposer l'empirisme, mais je sais que l'empirisme finit toujours par théoriser la découverte. La théorie, c'est quoi? Celle que vous évoquez là qui m'intéresse. C'est celle qui consiste à avoir 3 facilitatrices déjà du côté du CNRD. Je sais qu'elles ne vont pas aimer que je les mette de ce côté-là, mais mettons-les de ce côté-là. Et 3 autres facilitateurs venant probablement des partis politiques et des organisations de la société civile qui ensemble, donc ces 6-là, pourraient se réunir pour choisir des négociateurs. Je pense que si votre formule-là était acceptée, on aurait abrégé beaucoup d'autres conflits. Est-ce que vous allez vous engager à partir d'aujourd'hui à vulgariser cette théorie? D'autres diront probablement avec préjugés, comme quoi vous serez probablement intéressé à être soit un des négociateurs ou un des représentants des coalitions, personnes ressources. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous engager à vulgariser cette théorie? Je sais que toute théorie est faible, ça dépend de, si vous voulez, des critiques qu'on va lui opposer. Mais pour le moment, je pense que c'est une théorie qui nous permettrait d'abréger notre espace de conflit. Et c'est une théorie, de mon point de vue, qui permettrait de respecter la bulle de chaque partenaire. C'est-à-dire chaque partenaire pourrait être, si vous voulez, pourrait se voir considéré dans la situation que nous vivons. Ma question, c'est que j'ai beaucoup théorisé, beaucoup parlé. Est-ce que vous allez vulgariser cette théorie à partir d'aujourd'hui et de quelle manière vous allez le faire? Cette proposition, c'est ça? Oui. Parce que ça ne passe pas forcément du côté de la coalition de Lansana Kouyaté. Je remercie Akoumba pour la synthèse. Ouais. Je ne fais que ça. C'est-à-dire que de façon triviale, c'est de ça que je vis. Ouais. Faire des propositions de sortie de crise. Tout à fait. C'est ce que je sais faire. Ouais, partout. Je peux me tromper, mais je ne trompe pas. Premièrement. Deuxièmement, je suis porteur d'une idée. Il y a d'autres acteurs. Il y a même d'autres personnes ressources encore plus avancées que moi. Peut-être qu'ils n'ont pas la chance d'être dans votre vaste et prestigieux studio de Film FM. Ouais. Alors, je promets à Akoumba que je continuerai les consultations. Je suis déjà très avancé. Mais il y a un aspect que vous venez de signaler. Je ne peux pas imaginer. Je connais la dimension de Lansana Kouyaté, son parcours. Ouais. Je ne peux pas imaginer un seul instant que des schémas de raccourcis, de sortie de crise puissent l'échapper. Ouais. Et son porte-parole qui dit la proposition du Dr Kouressi aurait été pertinente si la classe politique avait une même position. Autant nous avons des divergences de vues avec le CNRD, autant nous en avons avec d'autres coalitions. En vertu de quoi, quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que toi te représenterait. En vertu du consensus. C'est la recherche du consensus. Ouais. Écoutez, c'est justement le problème de l'État. Le problème de l'État de droit en Afrique, c'est le problème de manque de consensus au sein des partis politiques. C'est l'échec de la gouvernance politique qui entraîne les coups d'État. Vous comprenez? Donc, que la classe politique fasse sa mue, qu'il montre sa maturité et qu'il montre que les divergences,
les animosités, les rejets des uns et des autres nous a entraînés dans ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'ils ne soient pas capables de s'entendre, ils vont donner raison à ce qu'ils disent, dégagez-les, trouvez d'autres. Moi, je pense encore une fois, par rapport à la transition, par rapport à la sécurité des populations, par rapport à la sortie de crise, il est important que nous nous mettons d'accord, pas sur le contenu, ça sera discuté, mais c'est le schéma. C'est du schéma que nous parlons là. Bien. Comment en venir à une solution, à une démarche consensuelle. Nous sommes dans la démarche. Le fond sera discuté lorsque la démarche sera acceptée. Alors, Allez-y, Talibé. docteur, toujours pour rester dans le registre politique, il y a eu cet accord donc entre une mission technique de la CEDEAO et bien évidemment le CNRD, en tout cas des experts guinéens. Est-ce que pour vous, la durée, en tout cas les 24 mois qui ont été entérinés avec la mission technique de la CEDEAO, devrait commencer comme l'a annoncé le président de la transition le 1er janvier 2023? J'y ai réfléchi. Personnellement, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ok. Je n'ai pas de problème par rapport à 24 mois à partir de janvier 2023. Ce n'est pas ça mon problème. Ouais. Mon problème, c'est le contenu. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est ça mon problème. J'ai l'impression que les Guinéens ne se reconnaissent plus. Talibé Bari, que je connais depuis combien d'années, étudiant, professionnel, dans les activités, peut-être que lorsque tu seras à côté de Mamadou Doumbia, tu vas cesser de m'adresser la parole. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous sommes devenus, bon Dieu? On en a vu beaucoup. Et Hein. vous comprenez? Rassurer les uns et les autres que, de toutes les façons, ce qui échappe aux Guinéens, c'est le facteur temps. Lorsque tu es au pouvoir, tu penses que c'est définitif, Ouais. que ça ne finit jamais. Ouais. L'erreur là est arrivée à tellement de générations. Tellement de générations, tellement Aujourd'hui, de présidents. il faut ouais. savoir Ouais, raison que gardée. l'être humain même n'est pas éternel. L'être humain lui-même. Ouais. Et c'est le temps qui est le juge. Ouais. Donc, encore une fois, recherchons le consensus. Ouais. Recherchons la paix. Et la sachons sécurité. raison garder, ouais. Et écoutez, Ouais. cherchons se priver de certaines choses pour donner à d'autres qui peuvent parler en notre nom et en notre compte. L'autre vient de dire, Akouma vient de dire, est-ce que ça vous intéresserait? Mais bien sûr que ça m'intéresserait. Mais en tant que personne ressource, je suis prêt à accompagner les 6 personnes, donc les 3 du gouvernement du CNRD, les 3 de la société civile et des partis politiques qui vont désigner 2 négociateurs. La CEDEAO, à son retour, en attendant la conférence des chefs d'État pour nous fixer sur la date, moi je dirais les 24 mois à partir de janvier, c'est jouable. À condition qu'on cesse de nous traiter comme on est en train de nous traiter là. On est dans un jeu de cache-cache. Comment mon Dieu. concilier aujourd'hui Oui. ce travail entamé par la mission technique et la CEDEAO et le gouvernement guinéen et le cadre de concertation? Parce que cadre de moi, dialogue. le cadre de dialogue, moi, de mon point de vue, j'ai comme l'impression que le CNRD a fait le choix de ne faire qu'avec, ou principalement qu'avec la CEDEAO. Oui, c'est ça l'erreur. Ça ne finit pas comme ça. Justement. Il faut sortir de cette méfiance-là. J'ai dit encore une fois, Ouais. il y a dans la théorie de l'adversité... On n'entend pas très bien, docteur. oui, Bien. dans la théorie de l'adversité, il y a une notion, c'est-à-dire que c'est détester. Vous comprenez? Ceux qui sont au pouvoir arrivent à se faire détester. Parce qu'ils pensent que de toute façon, on ne peut rien contre moi. Mon dernier message au président Blaise, c'était Ouais. le 24 octobre 2014. Ouais. J'ai dit, monsieur le président, c'était un SMS. Un SMS. Monsieur le président, demain, l'Assemblée va se réunir. Si vous ne retirez pas l'article 37 qui limite les clauses de limitation des mandats, peut-être que c'est sur le régime qui va suivre. Il m'a dit, sa réponse instantanée. Il a dit, demain il y aura le vote et force restera à la loi. Vous comprenez? Lorsqu'on est au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Ouais. D'abord, vous êtes assuré Ouais. d'être plus fort. Vous êtes assuré d'avoir tous les moyens. Et vous êtes assuré d'avoir tout le temps. Ce qui est tout Et à vous fait croyez fort. Vous indomptable comprenez? et éternel même. C'est pourquoi la différence entre les démocraties occidentales et les démocraties africaines, les démocraties occidentales se sont battues sur la séparation des pouvoirs. Parce que la démocratie est portée par des idées. Ouais. Chez nous, nos constitutions devaient se bâtir autour de la cohésion sociale et de l'unité nationale. L'unité de la nation. Ça nous a échappé. Nous sommes dans
dans une sorte de rapport de force permanent, en permanence. Ouais. Qui est plus fort? Et les populations, spectatrices, crédules, applaudissent celui qui a pu tuer l'autre, celui qui a pu humilier l'autre, celui qui a pu affaiblir l'autre. La loi du plus fort. Il faut que l'on sorte de ça, que l'on apprenne à se respecter selon les mérites, selon l'âge. La tradition africaine est basée sur la sagesse. La sagesse, c'est l'âge. La sagesse, c'est l'expérience. Nous avons 70% de jeunes compétents, qualifiés pour diriger ce pays-là. Mais entendons-nous, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Le CNRD ne fera pas. Déjà, le toilettage administratif est fait, on le voit, à 95%. L'administration est complètement renouvelée. Mais ça, c'est le décret, ça, c'est l'arrêté, ça, c'est la décision. Mais le toilettage social et politique n'est pas possible parce que c'est culturel. C'est la tradition, c'est la nation. Chacun a un cousin, chacun a un village, chacun a un ami, chacun a un promotionnaire. Vous ne pouvez pas dire à tous ces gens-là, mais allez-y. Il faut rassurer les populations, il faut les rassurer d'abord. Moi, je suis avec eux, à condition, bien entendu, que les réalités soient prises en compte. Les gens souffrent. Il faut en tenir compte. Ouais. Les gens ont peur. Il faut en tenir compte. Les gens sont hésitants. Il faut en tenir compte. D'un seul coup de main, libérez les prisonniers sous condition. 1. Faites venir ceux qui sont en exil avec des garanties qu'eux, ils ne viendront pas pour commencer à faire des manifestations et nous bousculer dans le dos. 2. Discutons du contenu de la transition. Ouais. Le délai pose moins de problèmes. Et que faire du FNDC, version société civile, qui est officiellement dissous, mais qui continue d'appeler à des manifestations qui comptent donc. Ouais, qui compte. Le FNDC qui compte des manifestations qui sont en tout cas couronnées de 4 morts. On en est à plus de 10 morts. Moi, je regrette les manifestations. Je le regrette d'une manière générale. Mais je dis que ce n'est pas seulement le FNDC. Tout citoyen qui s'exprime a le droit de s'exprimer. La violence, la responsabilité pénale est individuelle. Si votre appel entraîne la violence, si votre culpabilité est établie, véritablement établie, mais il y a une poursuite derrière. Mais on ne peut pas exclure le FNDC, c'est inutilement provocateur. Ouais. On ne peut pas exclure la classe politique, ça porte préjudice. Ouais. Donc, est-ce que nous sommes capables, classe politique, nous sommes capables de parler d'un seul langage, un même langage? C'est ça l'interrogation. Est-ce que la classe dirigeante, donc CNRD et gouvernement, sont capables de démontrer leur force sans la force? Démontrer sa force, donc persuader, dissuader, convaincre, sans utiliser les biceps. Voilà, vous comprenez? Sans utiliser les outils forcés, les outils de la force. Là, on est bien servi là ce matin, un véritable cours de sciences politiques. Hein. Docteur Sékou Kouressi Condé est notre invité. On va continuer l'émission dans un instant.